La première, 11h midi. Globe Crocker avec Benjamin Leupart. À la barre de ce canot semi-rigide qui nous sert d'embarcation vers le nord, c'est Jean-Pierre Bastin. Et vous nous emmenez vers le Cap Nord en compagnie d'un nouveau passager. Vous avez débarqué votre famille, cette fois vous êtes avec Jean-François. Oui, Jean-François, c'est un ami de longue date avec qui j'ai fait de la spéléo. Et avec lui, le voyage est beaucoup plus facile parce qu'en fait, il est habitué à bivouaquer, dormir dans l'humidité, vivre d'une façon très précaire. Et les choses se déroulent très facilement, on s'entend très vite bien. Il n'avait jamais navigué. Au jeu, il s'y est pris tout de suite et ça a été vraiment très facile. C'est en pratiquant la spéléo sportive que j'ai rencontré Jean-Pierre. Cette activité nous a habitués à des conditions éprouvantes. Donc, naviguer sans s'arrêter pendant 5 heures sous une pluie battante, sauter un repas, vivre 32 heures dans le bateau sans possibilité d'accoster, rien n'a gâché notre bonne humeur. Vous avez fait. Vous brossez les dents. Propre. Hein? Propre. Ouais. Partout. La molaire avant droite, peut-être pas. Ça va, c'était bémété là. Ben ça va. Ça va, on ne fait pas trop chaud. Hein. On est content d'avoir une petite veste à janvier. Préparez bien pour le café demain matin. À l'intérieur. Ben oui. Et sauf une fois pour qu'on voit qu'il y a de la buée là. Vive les vacances en juillet au Cap Nord. C'est all inclusive ici. Hein. Tu dors, tu manges, tu cuisines, tu ne te laves pas. Il fait trop froid. Oui, il fait froid ça. Quelle question est-ce que tout le monde se pose? Comment fait-on? Eh bien, ils n'en sauront rien. On dort dans le bateau à deux, c'est vraiment pas très confortable, donc il faut chaque fois tout replier, déplier. C'est vraiment une discipline assez contraignante, mais avec lui c'est vraiment très commode parce qu'on n'est qu'à deux. Mais il faut penser, il faut laver son linge, il faut se laver. Pour ça, dans les ports, il y a un jet d'eau. Vous êtes en caleçon, il n'y a personne sur les quais. Vous prenez le jet d'eau, vous rincez. Et la toilette C'est revigorant. Ah oui, ça c'est tout à fait revigorant, oui. Vous naviguez à deux vers le Cap Nord et c'est la partie la plus évidemment septentrionale de votre périple. C'est la plus difficile? La plus difficile, ça dépend des conditions météo. En fait, on a bénéficié de très bonnes conditions à ce moment-là, donc ça n'a pas été la plus compliquée, excepté on a quand même resté une petite journée bloquée. Je disais justement qu'on a intérêt à faire tous les jours les mêmes gestes, placer les objets au même endroit, sinon on ne le retrouve pas. Il faut tout faire à bord, parce que comme on a quand même dormi régulièrement à l'ancre, on ne sait pas débarquer, c'est complexe au point de vue de la vie de tous les jours. Vous avez l'heure, Jean-François? L'heure, oui, il est 23 heures. C'est ça qui est impressionnant dans ce pays-ci, c'est qu'il n'y a pas de lune. 23 heures, il fait clair comme chez nous à 19 heures. C'est sympa, le gars qui est venu nous apporter les tasses aujourd'hui. Oui. Oui, on marque les esprits. Enfin, ils sont tous en train de rigoler dans leur salon, ça c'est sûr. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Voilà. Vous avez apporté sur la table de Globe Crocker plein d'objets, évidemment, qui ont accompagné ce voyage. Et là, il y en a un qui est époustouflant, et pourtant il est très simple, c'est ce réchaud.
Il raconte une histoire, ce réchaud. Le réchaud dans un voyage, c'est quand même un grand réconfort parce que c'est un objet qu'on utilise tous les jours. Il y a un petit rite, il faut le déployer, Oui. il faut l'ouvrir, le brancher. Et c'est un réchaud à essence, avec l'avantage que de l'essence, on en trouve partout. Et j'ai fait un petit calcul, j'arrive presque à 10 ans de cuisine sur ces réchauds, quoi. Pas toujours le même parce que j'en ai usé quelques-uns. Moi, je préfère me faire mon petit repas moi-même plutôt que d'aller dans un endroit où les contacts avec les gens ne sont jamais des contacts monnayés. À propos de gens qui viennent vers vous, il y a quelqu'un qui vous a apporté ce mug que vous avez déposé sur la table de Globe Crocker, une tasse noire qui représente une falaise particulière. Ah oui, ça c'était un vieux monsieur. Je pense qu'il n'y avait pas tellement de touristes, il s'ennuyait un peu, puis il est venu papoter avec nous. Et il nous a expliqué, c'est une légende d'un port qui se prononce, je vous dis. Je vous remercie. Kirkeporten. Ça va, Kirkeporten. Oui, mais c'est l'autre nom. Hein. Ah oui, c'est oh, d'accord, Kirkeporten alors. On va dire. On se limite à ça. SKARSVAG, voilà. 71 degrés de latitude nord quand même. Hein. Oui, oui, c'était juste à côté du Cap Nord. Et c'est une légende dont je ne me souviens plus trop tout les tenants, mais en fait, c'est une jeune femme qui va près d'un rocher qui a un trou en son centre, qui regarde la mer et qui attend son petit ami. Et il a fini par revenir. Et en fait, ça a protégé les marins par après, donc c'est une légende qui remonte à longtemps. Et il n'y a jamais eu de marins pêcheurs morts dans ce port-là. Ces hautes terres de l'Europe, c'était quelque chose qui était fascinant. Et le soleil de minuit, quelque chose quand même qui vaut la peine d'être vu. Alors il y a d'abord le rêve, et ensuite il y a le désir de le réaliser. Vous dites, moi je voulais quand même me garder le luxe de me perdre, ou de me laisser guider par le hasard, ou de prendre le temps, mais quand même il y a des préparatifs. Oui, il y a quand même un petit minimum. Le minimum, c'est de trouver des endroits pour se ravitailler, soit en nourriture, soit en essence. Et ça, il faut quand même le préparer, il faut le connaître. Et c'est parfois délicat parce qu'il n'y a pas de manuel qui décrit ça. Donc les bourgades sont très petites et trop éloignées parfois pour trouver de l'essence notamment. Mais donc, c'est là que vous êtes un véritable aventurier, puisqu'on est vraiment en dehors de toutes les trames commerciales ou tous les points de chute répertoriés. Vous y allez un peu à l'aventure. Oui, c'est quand même le but. Vous êtes fait un cadeau, Jean-Pierre. Vous vous êtes fait un cadeau pendant ce voyage. Vous avez réalisé votre rêve, un autre rêve, j'imagine. Vous avez fabriqué avec vos petites mains à vous votre propre film sur votre aventure. Ah oui, ça c'était vraiment un rêve de pouvoir faire un film soi-même de bout en bout, c'est-à-dire de prendre un matériel amateur, de prendre un bon micro pour avoir des sons corrects et de tout apprendre, donc de le montage pour arriver à un résultat final qui est pour moi une chose importante parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais comme j'étais un petit peu fainéant et un petit peu, malhabile pour écrire, j'ai fait plein de trucs, j'ai jamais rien écrit. Et ici, c'est une façon de laisser un message à mes enfants. Votre film se termine sur une phrase qui est en impression sur un décor incroyable. « Enfant, je rêvais de liberté. De ce que je m'en souvienne, j'ai dû me battre pour que l'on ne me coupe pas les ailes. En mer, c'est l'envol. » C'est de vous, ça.